Greetings to everyone who's joining us today online. Bonjour à tous, à vous tous qui nous rejoignez aujourd'hui en direct. This is the Immerse Worship Conference, or I suppose seminar. Bienvenue dans cette conférence de Immerse 2020 virtuelle. And I'm very grateful to have Jonathan to be my French voice. Et je suis très heureux d'avoir Jonathan comme ma voix française. Just by way of introduction, my name is Jim Mills. Alors pour vous présenter, je m'appelle Jim Mills. Actually, I'm Dr. Jim Mills. Je suis le docteur Jim Mills en fait. I tell all the students that I get to speak with, you can just call me doctor. Et je dis à tous mes étudiants quand ils me parlent, vous savez, vous pouvez m'appeler docteur. I'm joking. C'est une blague bien sûr. I need a laugh card, so people. C'est la carte du rire. Anyway, in any case, I am delighted to be with you and hopefully share some thoughts about worship and the arts. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous et j'espère partager quelques pensées sur l'adoration et sur les arts. So Jonathan and I just prayed before we started, so we're ready to go for it. Alors Jonathan et moi, nous venons de prier avant de commencer et nous sommes prêts à foncer. So I thought I would give you a brief introduction to myself so you know my history, where I've come from, and then we're going to jump right in together. Et je voulais vous donner une petite introduction sur moi-même pour que vous sachiez un peu d'où je viens. Et ensuite, nous commencerons l'enseignement proprement dit. At the end of my introduction, I hope to be playing on this video another video. Et à la fin de cette introduction, j'espère pouvoir vous montrer une autre vidéo. The video is called Creation Calls. Perhaps you have seen it. C'est une vidéo intitulée Creation Calls. Peut-être que vous l'avez déjà vue. But it goes right to the heart of the thoughts in my heart today. Mais c'est une vidéo qui me touche vraiment, qui me touche le cœur maintenant, aujourd'hui. But first, by way of introduction, Mais d'abord, mon introduction. I had the privilege, along with my wife, to serve in Europe for 44 years, excuse me. J'ai eu le privilège, avec mon épouse, de servir le Seigneur en Europe pendant 44 ans. We moved to Europe when I was in my mid-20s and lived in Germany for the first 12 years. J'avais 25 ans plus ou moins lorsque j'ai emménagé en Europe et c'était en Allemagne où je suis resté une douzaine d'années. We began our missionary journey and service. Nous avons là commencé notre voyage missionnaire, notre service. Our initial first 9 years were with an organization called Jeunesse en Mission. Et les 9 premières années que nous avons passées en Europe ont été avec une organisation appelée Jeunesse en Mission. Youth with a Mission. He's already translated that. Donc Youth with a Mission en anglais et Jeunesse en Mission en français. Yeah, and it was a marvelous 9 years of our lives, very formational in my understanding. Ça a été 9 années extraordinaires de notre vie. Ça a été des années de formation aussi. On a beaucoup compris dans notre compréhension des choses. As well as our character and our focus in our work. Et on a développé aussi, grâce à toutes ces expériences, notre caractère et une manière de travailler également. Well, I won't give you the whole journey. It would take too long. But just to say that we left Youth of the Mission in the mid-80s. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais je vous dirais simplement que au milieu des années 80, on a laissé Jeunesse en Mission. And of course, in very good relationships, but the Lord was calling us to launch a new work. Et bien sûr, toujours en très bons termes, c'est simplement que le Seigneur nous demandait de lancer une œuvre nouvelle. And that work had to do specifically with Christianity and the arts. Et cette œuvre avait un rapport direct avec le christianisme et les arts. Leading up to that point, we were primarily known as songwriters and worship leaders. Alors, jusqu'à ce point, nous étions connus principalement comme compositeurs et directeurs de louanges. We had led worship in large conferences across southern Germany. On avait dirigé la louange dans des grands rassemblements, des grandes conférences en Allemagne du Sud. During our years with Youth of the Mission, specifically. Donc, spécifiquement lorsque nous travaillions avec Jeunesse en Mission. And then we were
honored to be able to contribute a number of songs that have been translated into German. Et ensuite, on a eu l'honneur de pouvoir contribuer à la composition de chants qui ont été traduits en allemand. And they're in some of the old hymn books now, because they've been around for many decades. Et qui maintenant figurent dans des recueils de cantiques assez anciens, puisque ça date quand même de plusieurs années. But to get back to my main point, we launched this new work in the mid-'80s. Mais pour revenir à mon point principal, c'est que nous avons lancé cette nouvelle œuvre vers le milieu des années 80. And that work was to find, to gather, and to encourage and empower artists who were believers. Et cette œuvre, c'était de trouver, de rassembler, d'encourager et d'autonomiser les artistes qui étaient chrétiens. We wanted to affirm their calling and assignment as artists. Nous voulions affirmer leur appel et leur travail en tant qu'artistes. And we wanted to help them keep the main thing. Et nous voulions les aider à garder en vue l'essentiel. We wanted them to know God's delight in who they were and the gifts that they possessed. Nous voulions qu'ils sachent que Dieu se réjouissait en eux, dans leur personnalité, dans les dons qu'ils avaient. There's maybe a few stories I may share along this brief communication with you this day. Et au cours de notre entretien, il y aura peut-être quelques histoires que je partagerai avec vous From our journey. qui sont issues donc de notre expérience. And yeah, well, before we get to more that I want to share with you, Mais avant d'aller plus loin dans cet entretien, I'm hoping that now we can insert a video, and I'm just going to introduce that video. j'espère que nous allons pouvoir insérer une vidéo, la vidéo dont je vous ai parlé, que je vais vous présenter. I actually discovered this video a couple of decades ago. Donc je suis tombé sur cette vidéo il y a quelques décennies déjà. I believe it was a couple of decades. Enfin, je pense que c'était il y a quelques décennies. And it was just a profound statement that leads well into what I'm going to share. Et pour moi, c'est une déclaration très profonde qui a un rapport direct avec ce que je voudrais partager avec vous. It's a video to a song written by a well-known worship songwriter for the church. C'est la vidéo d'un chant qui a été composé par un compositeur chrétien très connu qui compose pour les églises. That writer is Brian Dirksen. Cet compositeur, c'est Brian Dirksen. And the piece is called Creation Calls. Et ce morceau, ce chant s'appelle Creation Calls. Donc, la création appelle. So we just want to let that play now. Alors, on va jouer cette vidéo maintenant And just sort of soak that in. et s'imprégner de ce qu'elle veut dire. I have felt the wind blow, whispering your name. I have seen your tears fall when I watch the rain. And how could I say there is no God when all around creation calls a singing bird, a mighty tree, the vast expanse of open sea?
soaring through the air, lying down beneath the stars. I feel your presence there. I love to stand at ocean shore and feel the thundering breakers roar, to walk through golden fields of grain, 'neath endless blue horizons frame. Listening to a river run, watering the earth, fragrance of a rose in bloom, a newborn's cry at birth. How could I say there is no God when all around creation calls? A singing bird, a mighty tree, the vast expanse of open sea. Yes, I love to stand at ocean shore and feel the thundering breakers roar, to walk through golden fields of grain, 'neath endless blue horizons frame. I believe, just like a child. I believe. Okay, I trust that that was able to take place. We're going to have an editor that makes sure this happens well. Ok, donc je pense que ça s'est passé convenablement. On va demander à un éditeur d'arranger tout ça. If it did not, you can find this online with your Google search engine. Si ça n'est pas passé, cependant, vous pouvez trouver facilement cette vidéo dans votre moteur de recherche. By just putting in the browser
Creation Calls plus Brian Dirksen. Simplement en tapant les mots-clés Creation Calls et Brian Dodson dans votre browser et votre moteur de recherche en ligne. And I encourage you to enjoy and savor this tremendous communication. Et je vous encourage à vous réjouir et à savourer de cette communication extraordinaire. From that video, you're so inspired of the beauty that we have all around us. Grâce à cette vidéo, nous pouvons être inspirés de la beauté qui nous entoure. There's a very well-known verse that I think goes quite well with that particular communication. I'm just going to read it, and I'm going to translate it. I'm going to read it freely, and Jonathan will just translate my words. Et donc, il y a un verset biblique que je voudrais vous lire et qui correspond à ce qu'on va dire. Je vais le lire dans une version un peu libre, et donc je vais vous traduire, moi, la version libre de Jim. I'm reading from the New American Standard in English, but I'm going to sort of freely read it. Donc, c'est sur base de la version New American Standard, mais la lecture se fera de manière un peu libre. Psalms 19, this is from David. C'est le psaume 19 de David. All the heavens are talking to us. Tous les cieux nous parlent. They're speaking to us and declaring that, hey, God made me. Ils nous parlent pour nous dire, hey, c'est Dieu qui m'a créé. Every day when you look out, you can actually hear this speech. It pours out. Chaque jour, quand vous regardez dehors, vous pouvez entendre ce discours qui est émis partout. And even in the night, it's speaking to us. Et même la nuit, cela ne cesse pas de nous parler. But there's really no speech at all. Mais il n'y a pas de parole. There are not any words. Il n'y a pas de mots. The voice isn't heard. Les voix ne sont pas audibles. But you get it. You get the message. Mais vous le comprenez. Vous comprenez le message. And all that's being said, the story being related. Et tout ce qui est dit, les histoires qui sont racontées. Now that's my rendition of those few verses. That's Psalms 19. Donc ça, c'est mon interprétation de ces quelques versets du psaume 19. 1 to verse 4. Les versets 1 au verset 4. And it just talks about that. And the video, I hope that you've seen. Or you can take a break and watch it. Et donc, dans cette vidéo que j'espère que vous avez vue, sinon vous pouvez appuyer sur pause et aller la regarder. How all creation is actually worshiping God. Eh bien, toute la création, en fait, est en train d'adorer Dieu. How? Comment? Just by declaring the beauty that you perceive. Eh bien, simplement en déclarant la beauté que vous pouvez percevoir. This video arrests you, we say in English. Cette vidéo vous stoppe, vous arrête, on dit même en anglais. Yeah, it's like a selah. C'est une pause, c'est là, comme on dit dans la Bible. And you are arrested by this beauty. Et vous êtes arrêté par cette beauté. And in the worship of the church, we have the opportunity to muse and to be arrested by the beauty of the Lord. Et dans l'adoration de l'Église, nous avons cette occasion d'être arrêtés, d'être touchés, émerveillés par la beauté du monde, de la création. And it's only reasonable for me in response to such a revelation of God through creation. Et il est seulement raisonnable pour moi, en réponse à une telle création de Dieu, that we employ all that He's entrusted to us to speak back. d'utiliser tout ce qu'il nous a donné pour exprimer en retour. In worship and adoration and celebration. Une adoration, une louange, une célébration, Sometimes with words, parfois avec des mots, but sometimes without words. mais parfois sans mots, Sometimes with music, parfois avec de la musique,
but sometimes without music. mais parfois sans musique. And I'm not just speaking of moments of silence. Et je ne parle pas juste de moments de silence. We will be speaking, Nous parlerons, but we're speaking through our gifts and talents and our capacities that God has entrusted us. mais nous parlerons par les dons, par les talents, par les capacités que Dieu nous a données, nous a remises. Music is a marvelous gift, La musique, c'est un don merveilleux, but it's only one of the gifts. mais ce n'est qu'un des dons. There is a vast array of capacities in God's great design that He's entrusted to us. Il y a un vaste panel de capacités que Dieu nous a données. But we in the church seem to have only reduced sometimes in our mindset the idea of worship to an expression in a song. Mais nous, dans l'Église, on a souvent résumé et réduit cette idée de louange à une expression qui est le chant. But there's so much more. Mais il y a tellement plus. So much more. And so now I just want to speak for a few minutes, just by way of, as we unfold our time together, of just about worship itself. Et il y a tellement plus, comme je le disais, et je voudrais maintenant vous parler de ce temps qui nous reste ensemble, de l'adoration, tout simplement. You know, I think this Immerse Week is all about this song that came out on the video, the Blessing Song. Donc cette semaine avec Immerse est centrée sur ce chant qui est sorti très récemment, La Bénédiction. It is an amazing communication. Et c'est une communication extraordinaire. And it just so wonderfully honors and expresses honor to God. Qui honore merveilleusement et exprime un honneur rendu à Dieu. As we are blessing one another. Et tandis que nous nous bénissons les uns les autres, It's a great expression of worship to God. c'est une grande et belle expression d'adoration à Dieu. So if we just talk about a simple definition, and each of us has our own definition of this word. Donc si on voulait donner une définition simple, et on a chacun notre propre définition, on pourrait dire, And essentially, I like to keep it simple. et essentiellement, moi je la garderais très simple. Worship for me is blessing the heart of God. L'adoration pour moi, c'est bénir le cœur de Dieu. And blessing the heart of God is we can bless His heart in multiple ways. Nous pouvons bénir son cœur de manière multiple. It's not about me ultimately at all. Ce n'est pas moi, en fait, qui compte vraiment, It's about God. mais Dieu. It's about giving to God. Mais c'est donner à Dieu qui compte. It's about acknowledging Him. C'est reconnaître qui il est. It's all about celebrating Him, C'est célébrer Dieu, celebrating His truth. célébrer sa vérité. It begins in our lives when we become finally aware of the most awesome personality in the universe. Et cela commence dans notre vie quand finalement on devient conscient, on prend conscience de la personnalité la plus extraordinaire qui existe dans tout l'univers. The triune God. Le Dieu trinitaire. God the Father, Dieu le Père, Abba. Abba. God the Son, our Redeemer and Savior. Dieu le Fils, notre Rédempteur et notre Sauveur. Lord of the universe, Le Seigneur de l'univers. restorer of life. Celui qui donne la vie, qui a vaincu. And then God the Holy Spirit, Et puis Dieu le Saint-Esprit, the great comforter, le grand consolateur. and one who discloses the mind and the heart of God to us. C'est lui qui nous permet de voir l'esprit et la pensée de Dieu. I call the Holy Spirit the revealer, Et j'appelle d'ailleurs le Saint-Esprit le révélateur, the empowerer. celui qui donne la puissance. I want to read you a few statements about this thing called worship, blessing the heart of God. Je voudrais vous lire quelques déclarations sur cette adoration qui bénit le cœur de Dieu, From a book that I came into during my doctoral studies, which I'm very thankful for. C'est un livre que j'ai lu lors de mes études doctorales et je suis très reconnaissant de l'avoir trouvé. The book is called Created for Worship. Ce livre s'intitule Created for Worship, c'est-à-dire, si on traduit littéralement, créé pour adorer.
by Dr. Noel Due, D-U-E. qui a été écrit par le docteur Noël Due, D-U-E. And I'm just going to read his statements, try not to comment too much on them, and then we'll build from there. Et je vais vous lire plusieurs déclarations de ce livre, et puis on avancera sur base de ces déclarations. Dr. Due basically said this most profound statement in the beginning of the book. Et au début de son livre, le docteur Due, il a cette phrase très profonde. He said worship is the activity of life rather than an activity of life. Et il dit donc, pour commencer son livre, il dit que l'adoration, c'est l'activité de la vie et non pas une activité de notre vie. Right, and Jonathan, you did it so well. It's not just one, it is the activity. Voilà, donc ce n'est pas juste une activité, mais c'est l'activité de notre vie. Okay, I'm just going to give another statement. Alors, une autre phrase de ce livre, he made it clear in his book, the whole of a believer's life is the embodiment of his or her worship. et dans son livre, donc, il déclare « L'ensemble de la vie d'un croyant consiste en son acte d'adorer. » The whole, I'm going to repeat it because it's so profound and simple, the whole of a believer's life Et je le répète parce que c'est très simple mais très profond aussi. L'ensemble de la vie du croyant is the embodiment of his or her worship. consiste en son acte d'adorer. Another statement he made, which underscores what he said in these two statements. Une autre déclaration qu'il a dite et qui souligne ce qui a été dit précédemment. The people of God in the New Testament do not go to the house of God to worship. Le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament ne va pas dans la maison de Dieu pour adorer. They are the house of God at worship. Il est la maison de Dieu en train d'adorer. As they present their bodies as living sacrifice in loving service. Lorsqu'ils présentent leur corps comme des sacrifices vivants dans un service d'amour Of brother pour leurs frères or enemy, ou leurs ennemis, day by day. jour après jour. This kind of praise ascends to God. Ce type de louange s'élève vers Dieu. It's a mouthful. Ça, c'est vraiment une grande déclaration. He went on to say any divorce between worship Et puis il continue en disant que tout divorce entre l'adoration in the sense of church services, en termes de culte d'église, private prayers, les prières privées, and worship in the sense of whole offerings of our lives to God et l'adoration comme une offrande de nos vies à Dieu is intolerable. est intolérable. In other words, a divorce of this concept, divorcing our worship from our life, is intolerable. En d'autres termes, ce qu'il veut dire, c'est que un divorce, donc c'est une séparation entre l'adoration et notre vie, comme si c'était deux choses différentes qui divorçaient, donc c'est intolérable pour Dieu. Because his thoughts are brought together well in a verse in Romans chapter 12 that I want to refer to. Et ces pensées se retrouvent très bien dans un verset en Romains, chapitre 12, que je voudrais partager avec vous. And if we miss what's being said in Romans 12, 1 and 2, then we honestly begin to misunderstand what worship is all about. Et si on passe à côté de ce que Romains 12, 1 et 2 veut nous dire, alors vraiment, on ne comprend pas ce qu'est l'adoration. And I'm going to be reading again and freely speaking the verse, and Jonathan will do his best to translate me in this. Et à nouveau, je vais vous lire une traduction librement faite, et Jonathan va vous interpréter ce que je vais lui lire et vous lire aussi. Paul wrote in this letter, he said, I urge you, dear family of God. Donc c'est Paul qui écrit et qui dit « Je vous exhorte, chère famille de Dieu,
in view of all of God's initiative and mercies. En vue de toutes les initiatives, toutes les miséricordes de Dieu. Now, I just want to mention chapter 11 talks about those mercies. Et je voudrais mentionner que le chapitre 11 parle de cette miséricorde. That's why it says at the beginning of this verse, therefore. Et c'est pourquoi elle dit, je vous exhorte donc, au début de ce chapitre-ci. Because he says, in view of God, his person, his initiative. Donc, en vue de Dieu, de sa personne, de ses initiatives, And that all he has done et de tout ce qu'il a fait, in the sending of his son, lorsqu'il a envoyé son Fils, it's only reasonable il n'est que raisonnable to present yourself to him. de vous présenter vous-même à lui. And it says in the original language, your bodies. Et dans la langue originale, il est dit vos corps. But for the Jewish mindset, the body was the whole person. Mais dans l'esprit juif, le corps représentait la personne entière. Whereas Paul was writing in Greek when he wrote these letters, Et Paul, qui écrivait en grec lorsqu'il a écrit ses épîtres, which was the predominant language of the peoples he was writing in Rome, qui était la langue prédominante de ses destinataires à Rome, he was Jewish in his mindset. il gardait quand même un esprit juif. In the Greek mindset, we talked about the body, soul, and spirit. Dans la pensée grecque, il y a le corps, l'âme et l'esprit. But for the Jewish mindset, the body, soul, and spirit were an indivisible one reality. Mais dans la pensée juive, le corps et l'esprit sont une réalité indivisible. In other words, all that you are, Donc, ce qu'il veut dire ici, c'est tout ce que vous êtes, tout votre être, all that you possess, tout ce que vous possédez, all your faculties, toutes vos facultés, your talents, your capacities, vos talents, vos compétences, your personality, votre personnalité, gender. tout cet ensemble, So all that you are. tout ce que vous êtes. Again, the whole thing he's saying is, in view of him, Et encore une fois, il dit, à la vue de lui, donc de Dieu, and who he is, de ce que lui, il est. present all that who you are to him. Présentez tout ce que vous êtes à lui. This is, he said, do this as a living offering, Et présentez donc vous comme un sacrifice vivant. a living holy sacrifice, it says. Et il est dit d'ailleurs un sacrifice vivant saint. And I'm going to say more in a minute, but I want to stop there for a second. Et je vais ajouter dans quelques instants la suite, mais je voudrais faire une pause à présent, The two adjectives, living and holy, were very important parce que les deux adjectifs ici, vivant et saint, sont très importants. because the Greek word that he selected here, sacrifice, Parce que le mot grec que Paul a sélectionné ici, donc sacrifice, actually meant burnt offering. était le terme utilisé pour les offrandes donc brûlées, les offrandes qui passaient par le feu. So they wouldn't misunderstand what he was saying. He said living and holy. Et donc, mais lui, il ajoute, pour pas qu'ils ne comprennent pas ce qu'il voulait dire, il dit, mais c'est quand même vivant et saint. Because, the sacrifice that when it went into the minds of the Roman thinkers, or that is the Jewish people who spoke Greek, Parce que ce sacrifice dont il faisait référence, dans l'esprit des Romains, dans la pensée des Romains, et en tout cas de ces destinataires qui étaient juifs mais qui parlaient grec, they knew that this was the ultimate sacrifice. ils savaient qu'il était question du sacrifice ultime, Just like Jesus was the ultimate sacrifice. tout comme Jésus a été le sacrifice ultime. He said, that's all I want from you. Et il dit, c'est tout ce que je veux de votre part. The same. C'est la même chose. That we give ourselves a living and holy, which means in entirety. Et donc que nous nous donnions vivants et saints dans notre entièreté. When I'm teaching on this verse, I usually ask young people in the room, these are Christians, I said, I'd like you to raise your hand if you're holy.
Et quand j'enseigne ces versets à mes étudiants, et ce sont des étudiants chrétiens bien sûr, et je leur dis levez la main si vous êtes saints. And maybe one or two will. Alors il y a un ou deux étudiants qui timidement comme ça lèvent la main. I mean, I want to be holy. Enfin oui, je veux être saint. You are holy. Vous êtes saint. You've been bought Tu as été racheté by this marvelous mercies of God. par les miséricordes merveilleuses de Dieu. If you've given your life to Jesus, Si vous avez donné votre vie à Jésus, you're His. vous lui appartenez. And that's what holy means. Et c'est cela que signifie saint. That means you have been separated to Him. Ça veut dire que vous avez été séparés pour être à lui. And it goes on to say in this verse, I'll go on further now, it says, this is what God's looking for. Et puis plus loin dans le verset, et on avance maintenant, il dit, c'est cela que Dieu recherche. It says in the Greek, it says, this is acceptable to God, Dans le grec, il est question d'être acceptable pour Dieu. which speaks to me, this is what He's looking for. Ce qui veut dire que c'est ce qu'il recherche. And He went on to say, this is your worship to God. Et puis il continue en disant que c'est là votre adoration pour Dieu. This is your worship to God. C'est votre adoration pour Dieu. Now, in the German, we speak German fluently. We lived in Germany many years. Et en langue allemande, et je parle allemand couramment, nous avons vécu de nombreuses années en Allemagne. And it says, in the German, it says, and I'll say it in German, but it says, dies ist eine vernünftige Gottesdienst, which is a reasonable service. Et donc en allemand, Jim l'a mentionné, donc dans la langue allemande, et donc c'est Gottesdienst, qui signifie donc le service à Dieu. The word in German, Gottesdienst, or service, Et donc ce mot Gottesdienst, service donc, in today's vernacular in German, dans la langue vernaculaire donc actuelle allemande, refers to, when we think of that word, we hear it, we think of a gathering. cela fait référence à un rassemblement. And when I was growing up in the church, worship for me was a gathering. Et quand j'allais à l'église, pour moi, l'adoration, c'était le rassemblement. But that was because I didn't understand this verse. Mais ça, c'est parce que je ne comprenais pas ce verset. Because Paul was not talking about a worship, he wasn't talking about a gathering. Parce que Paul ne parlait pas d'adoration en tant que rassemblement. He was talking about a life, Il parlait d'une vie, your life, votre vie, your individual life, votre vie individuelle and our corporate life in the church. et notre vie de groupe à l'église. Our corporate life is an act of worship to God, just like Noel Dew said. Notre vie ensemble, tous ensemble, est un acte d'adoration à Dieu, comme Noël Du l'a dit. So we are the house of God already at worship before we ever come to the gathering. Et donc, nous sommes déjà la maison de Dieu qui est en train d'adorer avant que nous rejoignions le rassemblement. But if we misunderstand worship, we think it's an act first of something that we're just doing. Mais si on ne comprend pas l'adoration, on va penser que l'adoration, c'est simplement un acte, c'est quelque chose qu'on doit faire Through music, par de la musique, through prayer. par de la prière. But worship, and if you know God, your worship begins with your breath every day. Alors que si vous connaissez Dieu, votre adoration, ça commence avec votre respiration chaque jour. And it incorporates your whole person. Et cela incorpore votre être tout entier, votre personne entière. And this is a very foundational revelation why the arts are important in our lives and in worship. Et c'est là qu'est la révélation fondamentale pour comprendre l'importance de l'art dans notre vie et pour l'adoration. It has to do with stewardship. Parce que ça a un rapport direct avec la gestion des choses. Which means that all that I have and possess is my opportunity. Ce qui veut dire que tout ce que j'ai, tout ce que je possède, ce sont toutes des occasions To love my God, d'aimer mon Dieu, to bless his heart, de bénir son cœur
and to love people. et d'aimer les gens. If we understand what I'm saying, what we're saying in this verse, Si nous comprenons ce que je dis avec ce verset, we can never reduce worship simply to the gathering on Sunday morning. nous ne pourrons plus jamais réduire l'adoration à un rassemblement du dimanche matin. Sometimes we associate worship with the idea of experiencing the presence of God. Parfois, on fait le lien entre l'adoration et l'expérience de la présence de Dieu. We think, wow, wasn't God really there? Et on dit, waouh, Dieu était vraiment là. But we're missing something here very important. Mais on passe à côté de quelque chose de très important ici. We're forgetting a promise. Nous oublions une promesse. He said, and lo, I am with you always. Jésus qui a dit, voici, je suis avec vous toujours. And then we read, where two or three or more are gathered, I am with you. Et puis on lit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. There certainly is a great expression of God when two or three are gathered. Et bien sûr, il y a une très belle expression de Dieu lorsque 2 ou 3 sont assemblés. But it's not the only time he's present. Mais ce n'est pas les seules fois où il est présent. His name is Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. And he is constantly, as that word implies, with us. Et il est constamment, comme ce mot l'implique d'ailleurs, avec nous. All the way, Tout le temps, all the time. partout. That's very important. C'est très important. If we understand that, then we realize our lives are our worship. Parce que si nous comprenons cela, nous comprenons que notre vie est une adoration. Not just our character, Pas juste notre caractère, but also our giftings, mais aussi nos dons. what God has entrusted to us, our talents. Ce que Dieu nous a remis, nos talents donc. You know, God is not just interested in music. Dieu n'est pas juste intéressé par de la musique. He's the creator and designer of all that is. Il est le créateur, le concepteur de tout ce qui existe. God celebrates the gift of poetry. Dieu célèbre le don de la poésie. He celebrates movement. Il célèbre le mouvement. He celebrates the beauty of hand-eye coordination and drawing, where we communicate through a drawing. Il célèbre la coordination de l'œil avec la main qui permet de dessiner, de reproduire ce que l'on voit. Through all of our gifts, Au travers de tous nos dons, all of our talents. de tous nos talents. These are all our means Ce sont tous des moyens to express our heart to God and bless Him. que nous avons pour exprimer notre cœur à Dieu et le bénir. If we reduce God to just, He's only looking for music, then we misunderstand. Si on réduit Dieu au fait qu'il cherche que de la musique, alors c'est qu'on n'a pas compris. There's even a verse in Amos chapter 5 that says this. Il y a même un verset en Amos, chapitre 5, qui dit ceci, This is verse 23 and 24. au verset 23 et 24. He said, take away from me the noise of those songs. Dieu dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Put down your harps. Je n'écoute pas ta harpe. Rather, let justice roll down like waters and righteousness like an ever-flowing stream. Mais plutôt que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. This actually is the place that John 4 quotes Et c'est là d'ailleurs ce que Jean 4 cite. when Jesus was speaking to the woman at the well. Quand Jésus parlait avec la femme au puits, As you recall the story, and I'm just going to mention the story, we won't turn there. si vous vous souvenez de l'histoire, je vais juste faire un petit rappel de l'histoire, on ne va pas prendre le passage. He said, if you knew the drink I was offering you, Jésus qui dit à cette femme, si tu savais l'eau que je t'offrais, to a wellspring that's like an ever-flowing river, qui peut fournir une fontaine éternelle. he said, as the scripture says, out of your heart will a river will forever flow, a spring, a well. Et comme dit la Bible, de votre cœur découlera une source d'eau, un fleuve d'eau. And Jesus was quoting this verse. Eh bien, c'est ce verset-ci auquel Jésus faisait allusion et citait. And the whole context of John chapter 4 is
talking about what worship is and what God's looking for. Et tout le contexte de Jean 4, c'est ce contexte de l'adoration à Dieu, de ce que Dieu recherche vraiment. So I'm not saying we shouldn't sing or shouldn't use music at all. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas chanter ou qu'il ne faut pas utiliser du tout de musique. It's a grand way we can express our hearts to God C'est une très bonne manière d'exprimer notre cœur à Dieu. and our love to Him. Et j'aime cela et il l'aime. But it's only one way. Mais ce n'est juste qu'une manière. And in my opinion, it's not even the loudest way. Et selon mon opinion, c'est même pas la plus forte. I want to give you an example of a story that will maybe bring this point home. Et je vais vous donner une illustration qui va vous faire comprendre cela. There was a young man who was raised in Europe, born in Europe, raised there. C'était un jeune homme qui est né en Europe, qui a grandi en Europe, He was actually Scottish. un Écossais en fait. From the time he was a young boy, one passion he had Et depuis sa plus tendre enfance, il avait une passion, was running. c'était la course à pied. He loved to run. Il aimait courir. He ran everywhere. Et il courait partout. On any errand he was sent, he ran to serve his mother and father. Chaque fois que ses parents l'envoyaient faire des courses, il y allait en courant. I'm assuming in that era he most likely ran to school. Et je suppose, vu l'époque où il vivait, à laquelle il vivait, qu'il courait jusqu'à l'école. It was a gift that he had. He was very fast. C'est un don qu'il avait parce qu'il était très rapide. And this young man and actually his sister both along their journey actually became Christians. Et ce jeune homme et sa sœur aussi d'ailleurs, à un moment de leur vie, sont devenus chrétiens. And in their story, I discovered Et j'ai découvert dans leur histoire that they also surrendered, or what we call gave their lives to missionary work. qu'ils ont aussi consacré leur vie, ils ont donné leur vie, en d'autres termes, au travail missionnaire. They were called to China. Et ils ont été appelés en Chine. While they were preparing for their departure, Et alors qu'ils se préparaient pour leur départ, Eric was his name, received a letter from the government. Eric, c'est son nom, a reçu une lettre du gouvernement. And the letter said, "We would like to ask you to represent the UK in the Olympics." Et dans cette lettre, le gouvernement lui demandait s'il pouvait représenter la Grande-Bretagne aux Jeux Olympiques. Because this young man was a known runner and a very fast runner. Parce que ce jeune homme était un coureur à pied très renommé, très connu, apprécié. This was a very difficult thing specifically for his sister. Et ça a été très difficile, particulièrement pour sa sœur, That he would even consider delaying his departure for his missionary service to do something as superficial as run in a race. Donc c'était difficile pour sa sœur de penser qu'il aurait pu retarder son départ pour la mission au profit d'une chose tellement superficielle, courir dans une course. And so she reasoned with him. Et donc elle a discuté avec lui. And she said, "You can't delay your call to missions to run in the Olympics." Et elle lui a dit, mais tu peux pas retarder ton appel à la mission simplement pour courir aux Jeux Olympiques. And she reasoned with him Et donc elle a raisonné avec lui, and argued with him. et ils ont discuté. And finally, actually, specifically what he said to her was brought out in a movie about his life that was on the big screen a number of decades. Et finalement, ce qu'il a répondu à sa sœur a été représenté dans un film qui a été joué donc sur sa vie il y a quelques décennies déjà. The film was called Chariots of Fire. Le film s'appelle Les chariots de feu. And in the movie, I remember watching this movie and hearing these words. Et je me souviens avoir vu ce film et il y avait ces mots aussi. J'ai entendu And God spoke to me personally.
Et Dieu m'a parlé particulièrement. His words were this. He said, and I'll try to say it in good Scottish. Donc il l'a dit, et j'essaie de me souvenir exactement comment il l'a dit. He says, you don't understand. Il dit, You don't et Jim le dit avec l'accent écossais inimitable, mais il dit, tu ne comprends pas. He said, when I run, I feel the pleasure of God. Quand je cours, je ressens le plaisir de Dieu. You don't understand. When I run, I feel the pleasure of God. Tu ne comprends pas. Quand je cours, je ressens le plaisir de Dieu. Oh my, when I heard those words, Oh, vraiment, quand j'ai entendu ces paroles, I said, yes, Lord. je me suis dit, oui, Seigneur. When I draw, Quand je dessine, when I dance, quand je danse, when I sing, quand je chante, brings you pleasure. ça t'apporte du plaisir. When I employ what you've given me in my life, Quand j'emploie ce que tu m'as donné dans ma vie, my creative talents, mon talent créateur, when I use these gifts, whether loving you or others, quand j'utilise ces dons pour t'aimer toi ou les autres, you take great pleasure tu en tires un grand plaisir because you take great pleasure in me. parce que tu prends beaucoup de plaisir en moi. This simple story Cette histoire simple reveals something that goes right to the heart of what we call worship and when I'm incorporating the arts. Cela va droit au cœur de ce que j'appelle l'adoration et le lien que ça a avec les arts. We can bring pleasure to the heart of God Nous pouvons apporter du plaisir au cœur de Dieu through singing the blessing song, which we've all been blessed with recently. en chantant ce chant, la bénédiction, qui a été une bénédiction pour chacun d'entre nous récemment, But through a painting, mais aussi par une peinture, through our acting, par des performances théâtrales. you know, I had to tell you a little story here, and I'm going to close shortly, but I want to just relate a story to you. Et je voudrais vous raconter une histoire. Et on va terminer bientôt, mais je voulais vous raconter cette histoire. In our journey, we've done large seminars, art seminars, all over Western Europe. Dans notre carrière missionnaire, nous avons fait des grandes conférences artistiques partout en Europe occidentale. Some of these seminars, we had dance and acting and musical theater and painting, sculpture. Dans ces séminaires, on avait de la danse, d'expression théâtrale, de la musique, de la sculpture. And in one of our seminars in Germany, there was a young man who came who was not a believer. Et lors d'un de ces séminaires en Allemagne, il y a un jeune homme qui participait, mais qui n'était pas croyant. And so actually, we had the seminar in the framework of an entire village, a city in central Germany. Et ce séminaire se passait dans le cadre de tout un village, une petite ville, comme ça, c'était en Allemagne. So the whole city was our campus. Et donc, toute cette ville était notre campus. We had been at the conservatories, the music conservatories, On avait été au conservatoire musical, the dance studios. on avait été au studio de danse. We've been given rooms all over in the city to house our different workshops. Donc, on avait reçu des espaces comme ça, un peu partout dans la ville, pour accueillir nos différents ateliers. And so I was walking across the campus, Et donc, je me baladais sur ce grand campus, or that is in the city, donc dans la ville, hein. and this young man who wasn't a believer came up to me. Et ce jeune homme qui n'était pas croyant, il est venu me trouver. He was a participant in our seminar. Et donc, lui, il était participant à notre séminaire. And he said to me, Et il m'a dit, Jim, Jim, you are the first Christians who ever said that I could act. tu es le premier chrétien à avoir dit que je pouvais faire du théâtre. He said, I love the theater. Il a dit, j'aime le théâtre. Since I was a boy, I would go to the theater. Depuis que j'étais petit garçon, j'allais au théâtre. But Christians always told me that was wrong.
Mais les chrétiens m'ont toujours dit que c'était mal, that acting had nothing to do with God. que le théâtre n'avait rien à voir avec Dieu. Because, Jim, I was raised in a Christian home. Parce que Jim, vois-tu, j'ai été élevé dans une famille chrétienne. And he said, as a matter of fact, I have a story to tell you. Et il m'a dit, d'ailleurs, je voudrais te raconter une histoire. And he began to tell me about a time when he was like a young boy, he used to sneak into the theater in the city. Et il m'a raconté que très jeune garçon, il entrait en cachette dans le théâtre de la ville. And he would go regularly and just sit there and soak up all the acting and all the scenes and the stories. Et donc il y allait régulièrement et il s'imprégnait du jeu, des acteurs, de tout ce qui se passait sur scène, tout ce qu'il y avait autour. And one day he came home Et un jour, il est rentré chez lui and his mother and father were waiting there and they had their arms folded and you could tell something was upsetting them. et son père et sa mère l'attendaient, les bras croisés comme là, comme ça, et vous voyez dans le regard qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. And there was, I'm not sure if another couple was with them, but another couple, friends of theirs in the church, had seen Oyvind sneak into the theater. Et je ne sais pas si ce couple était là, mais il y avait un autre couple de l'église, des parents, qui avait vu le fils entrer en cachette dans un théâtre. And they had spoken to his parents and told them about this. Et ce couple était allé trouver les parents du garçon pour le dire ce que le garçon avait fait. They were very angry with their son. Alors les parents étaient très en colère contre leur fils. And these friends told his parents, Et ses amis avaient dit aux parents du garçon said, Jesus is going to come back one day. que Jésus va revenir un jour, And if Oyvind is in the theater, et si votre fils est au théâtre à ce moment-là, the Lord will lead him there. le Seigneur l'y laissera. It was real quiet. Alors ils ont été très silencieux après ça. And I said, oh, Oyvind. Enfin, donc quand il m'a raconté cette histoire, j'ai fait un moment de silence et puis je lui ai dit, oh, écoute, I said, can you forgive us? est-ce que tu peux nous pardonner? The Lord will never leave you anyone in the theater that is his. Le Seigneur ne t'abandonnera pas et n'abandonnera jamais personne qui lui appartient dans un théâtre. And acting is God's idea. Parce que le jeu théâtral, c'est l'idée de Dieu. It's about story. It's about narrative. C'est l'histoire, c'est la narration. And God is the great storyteller. Et Dieu, il n'y a pas de meilleur conteur d'histoire que lui. He is the God over the grand narrative. Il est le Dieu de l'histoire totale. And I said, please forgive us for misrepresenting God to you. Alors je lui ai dit, s'il te plaît, pardonne-nous d'avoir mal représenté Dieu pour toi. Perhaps it is true that in that particular theater there was decadence or brokenness. It could be. Peut-être que dans ce théâtre en particulier, il y avait une certaine décadence et des choses qui étaient mauvaises. C'est possible. And perhaps a good father would have said, Oyvind, let's go to the theater together. Et peut-être qu'un autre père aurait dit, Oyvind, allons au théâtre ensemble. Let's watch and learn what we need to learn. Allons voir pour apprendre ce qu'on peut apprendre. If I had been his father, I'd said, let's draw from this the good things God has given. Et si j'avais été son père, j'aurais dit, tirons de cela les bonnes choses que Dieu a données. Oyvind was very gifted, is his name. He was very gifted in the theater. Ce jeune garçon, Oyvind, qu'il s'appelle, était très talentueux, très talentueux pour jouer. And I had that opportunity to represent, I felt what God's heart was about this art form. Et j'ai eu l'occasion de représenter cette forme artistique pour lui. Look, I just want to say that, and I'm coming to a conclusion because I could go on and on. There's so many things. Voilà, je sais, j'arrive à la conclusion, mais il y a tellement de choses, je pourrais continuer comme cela, mais ce que je voudrais dire en tout cas, Oyvind had one gift among many, I'm sure. c'est que Oyvind avait un talent, parmi d'autres sans doute, Acting was one of them. et l'un de ses talents, c'était le jeu théâtral.
It was a means through which he could honor and worship God. Et ça, c'était un moyen par lequel il pouvait adorer Dieu. And sometimes we, as Christians, rob people of that chance to move in their gifts to the glory of God. Et parfois, nous, en tant que chrétiens, nous volons aux autres leur occasion de servir Dieu et de l'honorer au travers de leurs talents. When we're moving in our gift and serving with our gifts that he's given us, Mais lorsque nous œuvrons dans notre don, dans notre talent qu'il nous a donné, we're worshiping him. nous l'adorons. Just as Romans chapter 12 says, Comme Romains au chapitre 12 le dit, we're pleasing him, nous lui faisons plaisir, we're blessing him. nous le bénissons. I like to bring this all to a close just with a little quote. It was written actually centuries ago. Je voudrais terminer par une citation qui a été écrite il y a des siècles. And this little quote, I'm saying is, I'm going to read the quote, but I'm going to say, essentially it says, all of our giftings, our talents, our arts, our creative arts, Et je vais lire la citation, mais en essence, elle dit que tous nos talents, nos dons, nos arts, notre créativité are our tools to love God and people, sont des outils pour aimer Dieu et les gens, to serve God and to serve people. pour servir Dieu et servir les gens. Ultimately, worshiping God Et en fin de compte, adorer Dieu. and loving him and loving people. Quand on l'aime lui et qu'on aime les autres. This was words from one of our forefathers in the faith. Donc c'est une parole d'un des pères de la foi. This is what this man said. He said, may God's praise ring out loudly when you gather among each other. Il a dit que sa louange, la louange de Dieu, retentisse parmi vous lorsque vous vous réunissez. He also said, sing a new song to the Lord himself. Il a dit aussi, chantez un chant nouveau au Seigneur. Let his praise ring out in the gathering of the saints. Que la louange retentisse dans le rassemblement des saints. He said, the singer ultimately himself is the praise that must be sung. Et il a dit, le chantre lui-même est la louange qui doit être chantée. Do you want to praise God? Voulez-vous louer Dieu? You are the praise that must be said. Vous êtes la louange qui doit être exprimée. And that was written in a diary by a man named Augustinus. Et ça a été écrit dans un journal d'un homme qui s'appelait Augustin In the year 400. en 400 ans après Jésus-Christ. Augustinus understood Augustin avait compris that all of our lives are our praise to God. que l'entièreté de notre vie est une louange à Dieu. You say, Jim, what about our failures and our sins when we fail? Mais Jim, et quand on échoue, quand on pêche, quand on chute, When we even slightly turn to realize we failed, quand même on réalise un petit peu qu'on a manqué, qu'on a failli, that's our song of praise to God. c'est ça notre chant de louange à Dieu. And then when we do it, we respond to him in a grateful song. Et qu'on répond à lui avec un chant de gratitude For his forgiveness, pour son pardon, or a grateful dance, ou une danse de gratitude, or a grateful painting. ou une peinture de gratitude. These are all ways that we can worship God. Ce sont toutes des manières d'adorer Dieu. Perhaps one of these days I'll have another chance to get more detail about experiences that I've had and ways that we can incorporate the arts in the context of worship. Peut-être qu'un jour prochain, j'aurai l'occasion de m'étendre un peu plus sur la manière dont on peut incorporer les arts dans notre expression de l'adoration. But today I wanted to deal with the essence and the foundation which frees us to use our gifts and talents. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de ce point principal, l'essence de notre talent, de notre expression qui nous libère justement pour exprimer nos talents, To love and celebrate and serve God. pour aimer, célébrer et servir Dieu. I'm just going to close with a prayer.
Et je voudrais terminer par une prière. Just before I do, I want to say that I have a paper that I've written called Worship in the Arts, which goes into a lot more detail. Et avant cela, je voudrais juste mentionner que j'ai écrit un document qui s'appelle L'adoration et les arts, qui donne tout plein de détails là-dessus. It's about a 50-page little essay I wrote. C'est un essai de 50 pages que j'ai écrit, It's called Worship in the Arts. intitulé L'adoration et les arts. And if you'd like to get this, you can just write me at jim.mills@me.com. Si vous souhaitez une copie, vous pouvez m'écrire un email à jim.mills@me.com. Yeah, M-E. Donc me c'est me.com. jim.mills, 2 Ls, arrobase, me, donc me.com. Okay, let's pray together. Prions. Prions ensemble. Lord, we thank you for the freedom Seigneur, nous te remercions pour la liberté through the cross à la croix to be all that we're to be, qui nous permet d'être tout ce que nous devons être to employ all the gifts you've given us et employer tous les dons que tu nous as donnés in honoring and worshiping you. pour t'honorer et t'adorer. May my friends who here have taken time to listen today experience a greater freedom in their lives. Mes amis qui m'entendent et ont pris de leur temps pour m'écouter, qu'ils puissent expérimenter une plus grande liberté dans leur vie, To greater freedom and to a realization of your delight over what you have given them. qu'ils puissent comprendre que tu te réjouis de ce que tu leur as donné, Whether in instrumentation or music or que ce soit par des instruments de musique movement, drawing, ou par le mouvement, par le dessin, whether cooking or whatever gift that we possess, dans leur don de cuisiner ou quel que soit le don que nous pouvons posséder, we bring joy to your heart, nous apportons joie à ton cœur moving in our gifts, lorsque nous agissons selon nos dons, but also in giving through those gifts. mais aussi lorsque nous donnons à ces dons. Grace, my friends, Father. Que ta grâce soit sur mes amis pour leur permettre d'avancer, Not only to discover their gifts, but to move freely in them. non seulement de découvrir leurs dons, mais d'avancer librement dans l'exercice de ces dons. And thus be the house of God at worship. Et ainsi être la maison de Dieu en train d'adorer. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen.